Bienvenue à tous à la 7e conférence de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Il s'agit d'une conférence très importante, dans laquelle nous parlerons en détail de ce qu'est l'initiation et des épreuves qu'implique le chemin de l'initiation. Commençons alors ce sujet en expliquant ce qu'est l'initiation. Une fois que nous recevons cette connaissance, nous commençons à comprendre que notre vie a un but bien plus élevé que ce que nous avions compris jusqu'à présent. La vie de la grande majorité de l'humanité consiste uniquement à naître, à grandir, à développer ses années d'existence en essayant de parvenir à un certain développement personnel ou matériel. Et à mourir, nourrissant peut-être la conviction que dans l'au-delà, ils seront favorisés par les croyances qui ont soutenu au cours de cette existence. Cependant, lorsque nous commençons à comprendre que chaque existence que nous vivons en tant qu'humains est une opportunité d'atteindre le but pour lequel nous existons, qui est de parvenir à l'autoréalisation intime de notre être, ou à l'éveil de 100% de notre conscience. Alors un chemin plein de mystères commence à nous devenir visible, et c'est le chemin initiatique, dans lequel nous devons entrer, et que nous devons parcourir, pour développer pleinement notre part spirituelle. Mais nous devons comprendre que l'initiation n'est pas quelque chose que nous allons recevoir quelque part dans ce monde physique, et qu'elle n'est pas non plus liée à un niveau académique, social ou religieux que nous atteignons dans le monde physique. La véritable initiation est un processus interne. C'est quelque chose de très intime de l'âme. L'initiation est notre propre vie intensément vécue avec justice, sagesse et amour. Le moi ne reçoit ni initiation ni diplôme. L'intime, notre être intérieur, est celui qui reçoit les initiations. Nous vérifierons les progrès sur le chemin initiatique dans les mondes internes, à travers des expériences astrales conscientes. Et tout ce qui touche à ces initiations, et aux différents processus initiatiques que nous vivons, est quelque chose de très intime entre nous et notre être. Par conséquent, cela ne devrait être dit à personne dans le monde physique. Nous entrons dans le chemin initiatique lorsque nous parvenons à allumer en nous le feu sacré de la Kundalini, et nous avançons dans les différentes initiations au fur et à mesure que nous créons nos corps solaires. Il existe 5 initiations importantes au mystère majeur. Ces initiations ne peuvent se réaliser sans la magie sexuelle et la Kundalini. Nous devons donc être clairs sur le fait que pour recevoir ces initiations, nous devons travailler avec le feu sacré de la Kundalini dans la pratique du suprasexe avec un partenaire stable du sexe opposé, dans la fidélité, la chasteté et l'amour. Une autre chose importante à savoir est que toutes les initiations et diplômes, conférés par de nombreuses écoles du monde physique, n'ont en réalité aucune valeur dans les mondes supérieurs. Les maîtres de la loge blanche ne reconnaissent comme véritables et légitimes initiations que celles de l'âme. Ils sont totalement internes et sont liés à la création de chacun des corps solaires de la première montagne. Une fois que le feu sacré de la Kundalini s'allume dans notre colonne vertébrale, dans le monde astral nous recevons une épée avec une petite lame, qui grandit à chaque initiation. Ainsi, lorsque l'on parvient à condenser l'énergie sexuelle dans les 33 vertèbres d'un corps, on reçoit une initiation. La création d'un corps peut durer environ 2 ans et demi, avec un niveau de travail continu. Les maîtres de la loge blanche ne s'intéressent pas aux degrés et aux hiérarchies du monde physique. Ils ne s'intéressent qu'à la Kundalini. Ils examinent et mesurent la moelle épinière. Si le candidat n'a pas élevé le serpent, il est pour eux un simple profane comme les autres, même s'il occupe une position élevée dans le monde physique. Nous devons donc garder à l'esprit que la première étape pour entrer sur le chemin initiatique est d'allumer le feu sacré de la Kundalini dans notre colonne vertébrale, pour recevoir l'épée d'argent dans le monde astral. Dans la 5e leçon de la phase B, nous avons vu le processus d'équilibrage des centres et de fabrication du mercure, qui est fondamental pour que nous atteignions le niveau optimal de purification énergétique pour atteindre ce point. Pour cela, nous devons nous concentrer sur la pratique de l'auto-observation d'instant en instant, pour découvrir les petits détails de l'ego qui se manifestent en nous, et ne pas permettre le gaspillage de notre énergie. De plus, nous devons travailler en méditation tous ces détails de la luxure, qui ne nous permettent pas d'arrêter d'expulser notre énergie sexuelle. Ceci, afin d'acquérir un niveau de chasteté important. Et lorsque nous serons dans ce processus, lorsque notre mercure sera déjà jaune, ils nous lanceront une épreuve de feu, dans laquelle on mesurera si nous avons déjà le niveau de contrôle sur notre feu intérieur. Autrement dit, sur nos passions. Il s'agit généralement d'une épreuve de colère, dans laquelle ce jour-là il y a une friction avec le partenaire.
Et si nous refusons de nous battre et de discuter, et que nous pratiquons plutôt la mort psychologique, éliminant tout ce qui surgit en nous, et que cette nuit-là nous pratiquons le suprasexe avec notre partenaire, alors le feu sacré s'allumera en nous. Cette nuit-là, lorsque nous transmuterons l'énergie sexuelle, notre mercure deviendra rouge. Et si dès lors nous nous projetons consciemment vers l'astral, nous pourrons constater que nous avons une petite épée d'argent sur le côté droit de la ceinture. Ainsi, nous entrons dans le chemin initiatique, commençant par la régénération du corps physique, correspondant à la première initiation des mystères majeurs. Étudions ce que sont les 5 initiations de la première montagne. La première initiation est liée à l'ascension du premier serpent, qui correspond au corps physique solaire. Lorsque l'on parvient à condenser l'énergie sexuelle dans les 33 vertèbres du corps physique, et que le feu atteint le champ magnétique de la racine du nez, cette initiation est terminée. Cette initiation nous confère un pouvoir sur les élémentaux de la terre, les gnomes et les pygmées. Pour compléter cette initiation, nous devrons passer certaines épreuves liées à la tribulation et à la pauvreté. Aussi, des épreuves constantes dans lesquelles notre patience et notre chasteté seront mises à l'épreuve. La deuxième initiation est liée au deuxième serpent, ou deuxième ascension de la Kundalini, qui correspond au corps vital solaire. Lorsque le feu atteint le champ magnétique de la racine du nez, cette initiation est terminée. Il confère un pouvoir sur les élémentaux de l'eau, les ondines et les néréides de l'eau. Pour compléter cette initiation, nous devrons passer certaines épreuves liées à la tribulation et à la pauvreté. En outre, nous devrons passer des épreuves constantes au cours desquelles notre patience et notre chasteté seront mises à l'épreuve. Pour les hommes, la deuxième initiation des mystères majeurs amène la prison, les accusant d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Et doit réussir cette épreuve sans désespérer ni tomber dans l'arrogance. La troisième initiation est liée à la création du corps astral solaire. Lorsque le feu atteint le champ magnétique de la racine du nez, il doit descendre jusqu'au cœur par un chemin secret. Lorsque cette initiation est terminée, le feu astral naît. Le néophyte doit parcourir, en corps astral, tout le drame de la passion du Christ. Il doit être crucifié, mort et enterré, il doit être ressuscité, et il doit également descendre dans l'abîme, et y rester 40 jours avant l'ascension. Il s'agit d'un processus interne qui se vit dans le plan astral. Il faut savoir aimer le couple pour réaliser cette initiation. L'union sexuelle doit être remplie d'un immense amour. Chaque baiser, chaque mot, chaque caresse doit être totalement libre de désir. Pour compléter cette initiation, nous devrons passer des épreuves constantes dans lesquelles seront testées notre obéissance au Père, et notre fidélité à notre énergie, et à notre couple. À la fin de cette initiation, l'initié reçoit le pouvoir sur les salamandres de feu. La quatrième initiation des mystères majeurs est liée à la création du corps mental solaire. Le feu sacré monte jusqu'au point situé entre les sourcils et descend jusqu'au cœur. L'esprit doit être crucifié et stigmatisé dans cette initiation. Dans le monde de l'esprit scintille le feu universel, chacune des 33 chambres ouvertes dans cette initiation enseigne de terribles vérités. Dans cette initiation, nous devrons faire face à plusieurs épreuves dans lesquelles sera mesurée notre capacité à nous détacher de tout. De plus, il faudra ici beaucoup de travail de sacrifice pour l'humanité et apprendre à ne pas critiquer. À l'issue de cette initiation, le pouvoir est reçu sur les élémentaux de l'air, les sylphes et les sylphides de l'air, ainsi que la gestion volontaire des corps astral et mental solaires. La cinquième initiation des mystères majeurs est liée à la création du corps de la volonté solaire. Là, le feu sacré doit monter jusqu'à la pointe entre les sourcils et descendre jusqu'au cœur. Tous ceux qui terminent cette initiation deviennent un véritable homme avec une véritable âme humaine. Dans cette initiation, nous apprenons à faire la volonté du Père. Nous sommes dans la cinquième initiation où nous devons choisir l'une ou l'autre des deux chemins, le chemin du nirvana et le chemin direct. Dans la cinquième initiation, le corps de la volonté consciente naît. Pour compléter cette initiation, nous devrons passer certaines épreuves dans lesquelles seront mesurées notre volonté de renoncer au monde et notre volonté d'obéir au Père intérieur. Parlons maintenant en détail des épreuves d'initiation. Quand on entre sur le chemin de l'initiation, quand on commence à travailler, une série d'épreuves terribles se présente à nous. Parce que l'initié doit être testé de toutes les manières,
pour voir s'il mérite de continuer à grimper ou non. Ce sont des mois et même des années qu'il est testé quotidiennement, pour voir s'il peut entrer sur le chemin, et accomplir chaque initiation. Les premiers types d'épreuves dont nous parlerons aujourd'hui sont les épreuves des détails. Ce sont de petites épreuves qu'ils nous soumettent quotidiennement et d'instant en instant. C'est une discipline rigoureuse. Pour réussir ces épreuves, le travail psychologique de mort en marche d'instant en instant est essentiel. Parce que n'importe qui pouvait réussir les grandes épreuves, mais pas les petites épreuves. Et c'est là que la plupart des initiés restent bloqués, parce qu'ils ne pensent pas que ce soit une épreuve. Ces petites épreuves nous sont présentées dans des situations quotidiennes, comme ramasser une pièce de monnaie au sol. Et vous pourriez penser, cette pièce ne vaut rien. Mais avec cette action, vous perdez un test de détail, parce que vous prenez pour vous quelque chose qui ne vous appartient pas. Il vous teste dans tous les sens, financièrement, avec la famille, l'honnêteté, l'ambition, l'orgueil, la luxure, la colère, la jalousie, la tyrannie, la paresse, etc. Et c'est la pratique constante de l'auto-observation et de la mort psychologique qui nous permettra de réussir ces épreuves. Ce que chacun gagne en réussissant ces tests est rémunéré en diplôme ou en initiation. C'est un travail dur, personne ne reçoit rien gratuitement, tout doit être gagné. Et ces épreuves sont lancées à la fois physiquement et intérieurement. Cela signifie que nous serons testés à la fois sur la manière dont nous agissons sur le plan physique dans une situation donnée, ainsi que sur la manière dont nous agissons dans ces situations dans le monde astral. Et nous devons réussir les épreuves aux deux niveaux. Si nous ne les réussissons pas, nous devons commencer à méditer sur cette situation, à observer, comprendre et éliminer les défauts qui nous ont amenés à mal agir. De cette façon, la prochaine fois qu'ils nous feront passer cette épreuve, nous en aurons déjà une compréhension, ce qui nous permettra de le réussir et d'avancer. Il y a aussi les épreuves des gardiens. Nous ferons face à la première de ces épreuves lors de la création du corps astral solaire. Ce sera devant le gardien du monde astral. Nous nous verrons dans le monde astral face à un horrible monstre, et nous devrons l'affronter en nous jetant sur lui, pour le vaincre avec notre épée. Celui qui fuit n'est pas bon comme initié, car il reste esclave de l'ego. Ce monstre personnifie notre ego, et si à ce moment-là nous ressentons de la peur et nous nous enfuyons, nous montrons que nous ne sommes pas disposés à éliminer notre ego. Cette épreuve est lancée une fois, et si l'un échoue, il est lancé jusqu'à 2 fois de plus. Si nous échouons 3 fois au test, nous perdrons la force et nous quitterons la connaissance. La deuxième de ces épreuves se déroulera devant le gardien du monde mental. Nous allons y faire face pour la création du corps mental. Nous devons savoir que l'esprit de l'homme n'est pas humain, il est au stade animal. Chacun a sur le plan mental la physionomie qui lui correspond, selon son caractère. Le rusé est là un vrai renard, le passionné ressemble à un chien ou à un bouc. La rencontre avec le gardien du seuil du plan mental est plus effrayante. C'est le grand gardien du seuil du monde. Dans cette larve, nos crimes mentaux sont personnifiés. Ceux qui échouent à cette épreuve sont réduits en esclavage par l'horrible monstre. Nous le passerons en l'affrontant, en nous jetant sur lui, pour le vaincre avec notre épée. La troisième et dernière de ces épreuves se déroulera devant le gardien du monde de la volonté, ou gardien des chemins. Ce sera lors de la création du corps causal solaire. Lors de la rencontre avec ce gardien, nous devons décider si nous choisissons le chemin direct, étroit et difficile, ou le chemin large et facile du nirvana. Le gardien dit à l'initié, « Vous avez fait du bon travail jusqu'à présent, mais maintenant vous devez choisir l'une de ces deux chemins, ce chemin étroit et difficile qui mène à l'absolu, ou ce chemin large et pavé qui mène au nirvana. » Celui qui ne veut pas faire la volonté du Père choisit ce chemin du nirvana, ce chemin facile. 999 initiés sur 1000 choisissent ce chemin. Quiconque est disposé à faire la volonté du Père lui permet de choisir le chemin. Un seul initié sur 1000 choisit ce chemin. Le chemin du nirvana peut nous amener à faire partie des sociétés du nirvana qui vivent en paix et en harmonie sur différentes planètes de l'univers. Mais, en choisissant ce chemin, nous resterons bloqués au niveau des hommes, ayant réussi à éveiller environ 70% de notre conscience. Seuls ceux qui se risquent à emprunter le chemin direct qui mène à l'ascension de la deuxième montagne de l'initiation parviennent à s'unir à leur âme divine et à faire naître en eux le Christ intime. Et par conséquent,
Ce sont eux qui parviennent à avancer vers l'autoréalisation intime de leur être et l'éveil de 100% de leur conscience, devenant ainsi des cosmos créateurs, avec une liberté de mouvement dans cet univers et dans tous les univers. Et il y a aussi les épreuves des 4 éléments. Ce sont les épreuves de terre, feu, eau et air. Nous ferons face à ces épreuves d'instant en instant, car dans ces épreuves des 4 éléments, les hiérarchies savent comment se porte spirituellement l'initié, s'il pratique ou non. Ces épreuves servent à nous tempérer, afin que nous forgions la volonté et le sérieux dans le travail intérieur. Les épreuves de la terre sont liées à la pauvreté. Lors de ces épreuves, sur le plan astral, la personne se voit coincée entre 2 rochers qui se rapprochent de manière menaçante, on se sent piégé. Si le candidat hurle d'horreur, il échoue inévitablement à l'épreuve. Nous devons apprendre à profiter des pires adversités. Les pires adversités nous offrent les meilleures opportunités. Il faut apprendre à sourire face à l'adversité, c'est la loi. Ceux qui succombent à la douleur face aux adversités de l'existence ne peuvent pas surmonter victorieux les épreuves de terre. Ainsi, sur le plan physique, nous devrons vivre des situations liées à l'économie, et si nous affrontons consciemment ces situations en appliquant les outils psychologiques dont nous disposons, nous réussirons ces épreuves intérieurement et extérieurement. Il y a aussi les épreuves de eau. Dans ces épreuves, le candidat est jeté, dans le plan astral, dans l'océan et croit se noyer. Ceux qui ne savent pas s'adapter à toutes les conditions sociales de la vie, ceux qui ne savent pas vivre parmi les pauvres. Ceux qui, après avoir fait naufrage dans l'océan de la vie, refusent la lutte et préfèrent mourir. Ces plus faibles échoueront inévitablement dans cette épreuve. Il y a aussi les épreuves de feu. Ces épreuves servent à tester la sérénité et la douceur du candidat. Les colériques échouent inévitablement dans ces épreuves. Lors de ces épreuves, sur le plan astral, le candidat se retrouve persécuté, insulté, calomnié, etc. De nombreuses personnes réagissent violemment et retournent au corps physique après avoir échoué à l'épreuve. À d'autres occasions, lors de ces épreuves, nous pouvons nous voir dans l'astral entourés de flammes. Les flammes horrifient les faibles, ceux qui, sur le plan physique, ne savent pas contrôler leur feu passionné et colérique. Et nous devrons également passer par des épreuves constantes d'air. Ceux qui désespèrent de la perte de quelque chose ou de quelqu'un, ceux qui ne veulent pas perdre ce qu'ils aiment le plus, échouent dans les épreuves de l'air. Dans le plan astral, le candidat est projeté au fond d'un précipice. Le faible crie et retourne dans son corps physique avec horreur, échouant à l'épreuve. Ce sont généralement les épreuves liées à l'initiation. Si nous voulons vraiment parcourir le chemin qui nous mène à la libération, nous devons apprendre à profiter des pires adversités de la vie, car là se cache la possibilité d'avancer sur ce chemin. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Lors de notre prochaine conférence, nous étudierons tout ce qui concerne le feu sacré. Vous êtes donc cordialement invités à vous joindre à nous pour étudier ce sujet intéressant. Jusqu'à la prochaine fois.